Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à The Terror, que je recommande tout particulièrement à celles et ceux parmi vous qui adorent les séries capables de poser une ambiance. Et sachez qu'il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo qui a pour principal objectif de vous convaincre de laisser une chance à cette série qui mérite vraiment votre attention. Pour commencer, The Terror, ça parle de quoi? Eh bien je suppose que certains parmi vous se souviendront que je l'avais placé au tout premier rang de mon classement des 10 nouvelles séries les plus attendues de 2018. Et il s'agit de l'adaptation d'un roman de Dan Simmons, l'un des grands noms de la science-fiction et au-delà, tout simplement un grand écrivain, à qui on doit notamment les Cantos d'Hyperion. Je vous recommande très chaudement la lecture d'Hyperion, le premier tome des Cantos, qui est un grand classique qu'on pourrait hisser au même niveau que Dune par exemple. Pour The Terror, on n'est pas du tout dans la science-fiction, on est plutôt dans la fiction historique qui penche vers l'horreur, ou plutôt vers l'épouvante, mais je reviendrai un peu plus tard sur cette distinction. Pour l'aspect historique, le sujet c'est l'expédition Franklin, un grand projet de 1845 visant à réussir la première traversée du Nord-Ouest par le détroit de Lancaster, tout en poussant l'exploration de l'Arctique. Et malheureusement, cette expédition n'a jamais abouti et ce n'est qu'en 2014 qu'on a retrouvé signe du premier bateau. Cette expédition se composait de deux navires, l'Erebus et la Terreur. Point positif selon moi, sachez que l'histoire terrible de ces équipages prisonniers des glaces sera racontée en 10 épisodes et pas plus. De mon point de vue, contenir cette histoire sur une seule saison de 10 épisodes, donc plutôt ramassée, c'est carrément une bonne idée qui permettra, je l'espère, au récit de monter en puissance. Au moment de sortir cette vidéo, les deux premiers de ces 10 épisodes ont été diffusés et pour les voir en France, il faut se tourner vers Amazon Prime Video. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux premiers épisodes m'ont carrément impressionné, et ce à plusieurs niveaux. Première remarque, The Terror est une série qui prend son temps, mais dans le bon sens du terme. Les deux premiers épisodes posent une situation, une ambiance, des personnages et leurs relations dites aussi bien que non dites. En revanche, je vous préviens, si vous cherchez de l'action frénétique et que la notion même d'une ambiance qui est patiemment mise en place vous ennuie déjà, il vaut mieux passer votre chemin. Ce début devrait vraiment vous plaire si vous appréciez la valeur d'une reconstitution historique assez poussée, mais aussi d'une reconstitution humaine qui permet aux spectateurs de se projeter dans les différents personnages. Je vais maintenant détailler davantage ce qui m'a vraiment plu dans ces deux premiers épisodes, puisque l'objectif de cette vidéo, comme vous l'avez compris, c'est de partager avec vous mon excitation pour cette nouvelle série. Et le premier choc a été visuel. On est sur AMC, le réseau qui produit The Walking Dead, une série qui souffre souvent d'un budget trop serré, et pour The Terror, on dirait qu'un miracle s'est produit, mais c'est beau comme un film. La reconstitution des navires est carrément convaincante, avec une mention toute particulière pour les intérieurs très travaillés. Mais ce n'est pas tout, puisque la nature, et plus précisément l'environnement glacé de l'Arctique, est un élément essentiel de l'ambiance de la série, et presque un personnage à part entière pour l'isolation qu'il impose aux hommes. La pression physique de la glace sur les coques des navires est synonyme de pression psychologique qui viendra lentement écraser le crâne des prisonniers de cette nature impitoyable. Et cette nature si importante dans le récit est visuellement époustouflante. Je pense notamment à une scène sous-marine qui bénéficie d'une réalisation magnifiquement maîtrisée, visuellement déjà, mais aussi en termes d'ambiance sonore. D'ailleurs au passage, cette scène vient donner un certain crédit à la tentation de comparer The Terror avec Alien, tellement ce milieu sous-marin et la pesanteur oppressante qu'on y ressent se rapprochent d'une sortie spatiale. Il faut dire surtout que cette comparaison un petit peu facile avec Alien s'explique par le fait qu'on retrouve Ridley Scott au rôle de producteur, ce qui en soi n'est pas du tout un gage de qualité par ailleurs. Même lors des expéditions lancées sur la banquise, le rendu visuel n'avait rien de cheap pour moi, pourtant on sait combien il est difficile de traiter de la fausse glace et surtout de la fausse neige à l'écran. Outre cette qualité visuelle, j'ai déjà commencé à évoquer l'ambiance sonore avec la scène sous-marine. Tout doucement, j'ai pris conscience du plaisir que procure la bande-son de The Terror et la façon dont elle vient parfaitement souligner l'ambiance déployée par l'histoire. Et puis aussi, et peut-être même surtout, si tout cela fonctionne aussi bien, c'est notamment grâce aux interprètes et de ce côté, je peux vous dire qu'on est servi. De ce point de vue, la série a déjà l'intelligence de nous épargner la présence obligatoire du jeune premier à la con ou encore de la jolie héroïne de service, dont là franchement on a l'impression de suivre de réelles personnes. Petit détail intéressant et relativement révélateur, ce sont les véritables noms des membres de l'équipage de cette expédition qui ont été repris pour les différents personnages dans un certain souci du détail historique. Vous reconnaîtrez notamment Sharon Hinds dans le rôle de Sir John Franklin, on l'a vu notamment dans Rome ou encore dans Game of Thrones. Et on peut en dire tout autant de Tobias Menzies qui incarne le capitaine Fitzjames et que certains pourraient aussi connaître pour Outlander. Enfin, dans le rôle principal, celui de Francis Crozier, on retrouve Jared Harris vu dans Mad Men, Fringe, The Expanse et de nombreux films. Le casting va bien au-delà évidemment, et j'ai déjà eu un coup de cœur pour le personnage de Mr. Goodsir, un chirurgien de bord compatissant. Les acteurs apportent une qualité d'incarnation qui participe grandement à la gravité et à l'immersion dans cette tragédie. Je me sentais emporté au cœur de cette expédition maudite, et j'ai
rapidement ressenti de la compassion pour des personnages que je venais à peine de découvrir. L'une des composantes de la terrible situation de ces hommes, c'est qu'ils sont en quelque sorte enfermés les uns avec les autres et condamnés à cohabiter durant des mois dans des conditions qui vont aller toujours en se détériorant. Les 2 premiers épisodes posent des caractères, mais on sent qu'on n'a pas affaire à des caricatures, mais plutôt à des personnages sur lesquels on en a encore beaucoup à découvrir et qui révéleront leur véritable nature au fur et à mesure de la série. Et c'est d'autant plus vrai que certains ressentiments et préjugés existent déjà entre les personnages principaux. Certains devraient ressortir et d'autres évoluer au fur et à mesure de la plongée dans l'angoisse. Puisque j'en suis à parler d'angoisse, j'aimerais revenir sur la distinction entre horreur et épouvante, sachant que cette série penche nettement du côté de la deuxième. L'horreur et l'épouvante relèvent toutes deux du registre de la peur, mais de mon point de vue, l'horreur porte aussi la notion potentielle de dégoût et de réaction face à un événement dont on est le témoin direct. Je rattache à l'épouvante une notion plus diffuse, et notamment la crainte de l'inconnu, ou de l'indescriptible, la frayeur qui peut s'insinuer lentement dans une situation d'isolement ou au cœur d'une nuit noire. Même si le sang n'est pas totalement absent de ces 2 premiers épisodes, je ne crois pas que ce sera le principal ressort des moments les plus effrayants de la série, même si la bande-annonce avait tout de même révélé au moins une vision plutôt gore. Car oui, en effet, le surnaturel fait doucement son apparition, mais la série prend son temps. Quoi qu'il en soit, vous passerez le bonjour au Toonback de ma part. Il reste juste maintenant que vous consacriez un peu de votre temps à cette série qui s'est donné les moyens de ses ambitions, avec ses 2 premiers épisodes qui durent 45 minutes pour le premier et 42 minutes pour le deuxième. Évidemment, j'attends avec une grande impatience la réaction de celles et ceux qui auront vu l'épisode dans les commentaires sous la vidéo. Je vous rappelle aussi qu'il peut être intéressant d'activer les notifications, vous savez, de la fameuse petite cloche, pour être averti des nouvelles vidéos que je sors. Pensez à laisser un pouce en l'air pour donner sa chance à cette vidéo sur le monde impitoyable de YouTube. Et puis si ce n'est pas encore le cas, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Je vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!